mais Yannick Baudry, donc chef de projet attractivité à Nièvre Attractive. L'agence Nièvre Attractive, en fait, est née sous cette forme en juin 2020. Notre principal financeur, le conseil départemental de la Nièvre, a souhaité confier les missions d'attractivité à l'agence de développement touristique qui existait depuis pas mal d'années sous cette forme. Et donc en juin 2020, l'ADT, l'agence de développement touristique, est devenue Nièvre Attractive avec deux objectifs fixés. Le premier, rendre davantage visible le territoire de la Nièvre, en assurant une certaine promotion. Et le deuxième objectif était de fédérer un maximum les acteurs locaux. Nous sommes sur un territoire rural qui se situe à 200 km environ au sud de Paris. Territoire rural qui aujourd'hui, comme beaucoup de territoires ruraux, souffre financièrement. L'idée étant de pouvoir fédérer les acteurs locaux et de mutualiser les moyens, dans un premier temps, les moyens financiers et humains, mais également de mettre en œuvre en fait une stratégie départementale un peu plus cohérente. Donc, nous avons, je dois aujourd'hui, j'ai la mission et je l'ai accepté de présenter davantage notre événement qui a eu lieu le 10 octobre 2023, intitulé « Essayez la Nièvre à côté de chez vous à Paris-La Défense ». Pourquoi Paris-La Défense ? Déjà parce que, effectivement, je le redis, nous sommes un territoire rural. Et l'idée pour nous, c'était aussi de prendre un peu ce contre-pied, de présenter un événement un peu original au cœur du premier quartier d'affaires d'Europe. Mais pas seulement. La Défense, c'est aussi 42 000 habitants, c'est 45 000 étudiants, c'est 180 000 salariés. Donc l'idée aussi, c'était d'avoir cette visibilité auprès d'un public aussi de passage tout au long de cette journée au quartier de la Défense. Cet événement qui a été organisé le 10 octobre 2023 est en fait issu d'une cohérence des dispositifs qu'on met en place depuis juin 2020 sous la marque Essayez la Nièvre. Dès juin 2020, nous avons mis en place ce dispositif Essayez la Nièvre qui consistait en fait durant une semaine à accueillir des familles plutôt urbaines, désireuses de changer de vie. Nous leur offrions avec les communautés de communes, et c'est là aussi déjà notre premier dispositif qui a permis de mutualiser, je dirais, les moyens. Les communautés de communes prenaient en charge les hébergements dans des sites, dans des gîtes, et donc pour valoriser la filière touristique qui avait quand même souffert au départ pas mal du confinement. Donc l'idée était aussi de relancer un petit peu la machine au niveau tourisme. Donc les communautés de communes prenaient en charge l'hébergement et les familles, durant une semaine, visitaient le territoire, avaient une journée que nous prenions en charge où elles pouvaient se rencontrer, où elles pouvaient rencontrer des agents immobiliers, où elles pouvaient rencontrer des acteurs locaux. Comment nous avons pu avoir ces prospects ? Dès mai 2020, nous avons fait un partenariat avec Paris Je Te Quitte pour effectivement réussir à capter une population qui réfléchit aujourd'hui à un changement de vie. Sur ce partenariat, nous avons en gros, je dirais, recensé 900 prospects. L'idée étant que les gens qui allaient sur le site, le lendemain, en ouvrant leur boîte mail, ils avaient un beau bandeau en haut. Vous avez envie de changer de vie, on vous offre une semaine gratuite dans la Nièvre, venez essayer la Nièvre. Donc il y avait un questionnaire qui était assez complet à remplir pour justement aussi cibler un peu les projets des personnes et voir aussi la motivation de celles-ci à remplir ce questionnaire. Donc à partir de cette base, nous avons en fait, je dirais, présélectionné des familles qui correspondaient à des métiers en tension aujourd'hui dans la Nièvre pour que effectivement le profil professionnel soit déclencheur aussi d'une idée de changement de vie. Au cours donc depuis 2020, nous avons organisé 5 sessions Essayez la Nièvre. On a accueilli 105 familles. Sur ces 105 familles, 15 aujourd'hui sont installées. D'autres sont toujours suivis dans leurs projets, soit sur de l'achat de l'immobilier, soit effectivement sur la partie professionnelle. Et surtout, ce qui est important, parce qu'on s'en sert encore aujourd'hui, ce qui était très important pour nous sur ces familles, c'est de leur envoyer ensuite un questionnaire d'évaluation pour leur demander qu'est-ce qui leur avait plu dans la Nièvre, moins plu, qu'est-ce qu'ils attendaient d'un territoire comme le nôtre. Et ça me permet de faire le lien avec la deuxième déclinaison Essayez la Nièvre, c'est notre site essayezlanièvre.com,
qui est en fait un site que nous avons créé justement sur la forme et sur le fond, à partir des évaluations qui ont été faites de ces séjours de personnes ne connaissant pas la Nièvre. La troisième déclinaison, c'est Essayer la Nièvre, les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram, qui ont été créés justement en amont de l'événement que nous avons créé à Paris. Donc, comme je le rappelle, des objectifs bien définis, accroître la visibilité du département. Ça, c'était très important. Aujourd'hui, la Nièvre, on ne peut pas dire qu'elle a une image négative ou une image positive. En fait, elle a vraiment un déficit d'image. Donc, l'idée pour nous, c'était justement de faire parler de nous, rendre visible ce territoire qui, touristiquement, est très visité par les populations, mais qui, aujourd'hui, je dirais, n'est pas identifié comme un territoire qui a beaucoup d'offres d'emploi qui ne sont pas couvertes localement. Donc aujourd'hui, on est dans une période où on a des offres d'emploi qui peuvent correspondre à des profils de familles qui vivent aujourd'hui dans l'urbain et qui souhaitent changer de vie. Mobiliser et fédérer un réseau local dédié à l'attractivité, ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'était aussi pour nous très important de pouvoir fédérer et de se positionner comme, je dirais, un peu ayant un rôle pivot en fait de la stratégie d'attractivité du territoire. Donc l'agence s'est positionnée ainsi. Le réseau local a plutôt été orienté vers les communautés de communes sur le dispositif Essayer la Nièvre, mais également on a commencé aussi à travailler avec différents partenaires et différentes entreprises demandeuses en fait de notre travail, puisqu'on faisait venir des prospects qui pouvaient correspondre à des offres d'emploi non couvertes. Sur cet événement, donc forcément des mois de concertation préalable, le choix d'un prestataire parisien spécialisé dans l'événementiel. On avait aussi, puisqu'on prenait à contre-pied, je dirais, le quartier de la Défense, on avait aussi besoin d'originalité. Donc vous le verrez après, je vous ai mis un visuel de cet événement. Il fallait que ce soit original, il fallait qu'ils assurent aussi toute la partie, je dirais, logistique, montage de dossiers sécurité, et ce qui a été quand même assez difficile, et il fallait vraiment avoir un prestataire pour monter ce projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le quartier de la Défense est sur 3 communes, donc à chaque fois, il faut aussi avoir l'aval des différentes communes qui se trouvent donc à la Défense. Nous avons constitué un groupe de travail très orienté domaine économique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on avait l'expertise touristique, le résidentiel, on travaillait déjà avec les communautés de communes, donc on avait une connaissance du territoire, de ce qui était offert en termes de services, et on avait aussi connaissance des différents domaines, ceux notamment dans lesquels aujourd'hui on est un petit peu en difficulté. Donc le groupe de travail était très orienté au domaine économique. Il y avait d'ailleurs l'AER, que j'ai vu tout à l'heure, qui était partenaire avec nous. On avait une agence de développement économique locale qui se trouve sur le nord, qui est intercommunale et qui se trouve sur le nord du département. On avait les consulaires et on avait effectivement des privés, prestataires touristiques et entreprises. On a mis évidemment une communication ciblée et diversifiée. On avait, je vous l'ai dit, les réseaux sociaux qui ont été mis en place dès janvier, mais pas que. On a aussi, dans le cadre du prestataire, de la mission qui était dédiée, on a aussi pris la tâche d'un attaché de presse qui a fait le travail aussi au niveau des médias. Et puis, plus l'événement s'approchait, on a également contractualisé avec RTL2 et Fun Radio la semaine d'avant l'événement à raison de 10 spots par jour présentant l'événement. On a également contacté tous les prospects qui avaient répondu au questionnaire, soit dans le cadre d'Essayer la Nièvre, soit au fil de l'eau. Et tous ces prospects d'Île-de-France, on les a tous aussi invités à venir à l'événement. Alors, je vais essayer... C'est bon. Donc voilà comment ça se présentait. Donc là, je vais très bref. On avait donc un 600 mètres carrés au pied des tours de la Défense. Là, on avait l'accueil traditionnel, et on avait donc ce système de bulles. Alors, pourquoi les bulles ? On n'a rien à voir avec la Champagne, mais en fait, notre prestataire nous l'a vendu en disant que ça sera des bulles de respiration pour les Parisiens, et notamment ceux de la Défense. Donc, on a plutôt validé le concept. Donc, dans chacune des bulles, on valorisait en fait un certain nombre de domaines, je dirais, d'attractivité, ou en tout cas de valorisation du territoire. Donc, la première bulle, on avait toute la partie bien-être et tourisme. L'idée étant que sur cet espace, on avait à chaque fois de l'animation, on avait des casques
qui permettait aussi de visiter la Nièvre de manière virtuelle à 360 degrés. On avait fait faire des films préalablement. Donc il y avait un casque par bulle qui correspondait en fait à ce qu'on présentait dans la bulle. Et puis bien sûr, les échanges. On avait les acteurs locaux qui étaient là pour échanger chacun dans leur domaine. C'était aussi ce qu'on s'était dit les mois précédant l'événement, c'est qu'on n'organise pas un salon. On voulait casser cette image de partenaires qui viennent derrière des pupitres avec de la documentation et qui vendent soit leur structure, soit leur territoire. On voulait que les gens soient vraiment des ambassadeurs de la Nièvre dans la globalité, et qui présentent la Nièvre, qui puissent discuter de la Nièvre. Et s'il y avait des questions un peu plus techniques, ils savaient vers qui orienter, qui était un peu plus spécialiste du domaine. On s'est imposé une autre contrainte, puisqu'on est Nièvre attractive, donc on travaille sur l'ensemble de la Nièvre. L'idée était que les partenaires représentent l'ensemble des territoires, qu'il n'y ait pas un déséquilibre, qu'un territoire soit surreprésenté par rapport à un autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Nièvre, on a 3 bassins touristiques très différents. On a le Val-de-Loire, on a la partie canal au milieu du département, et on a la partie Morvan, petite montagne, qui est plutôt, elle, basée sur le tourisme. Donc là, on avait donc la partie bien-être, la partie animation. Donc là, il y avait un vélo de l'entreprise Look, qui est une entreprise mondialement connue, qui est dans la Nièvre. L'idée, à chaque fois, était à la fois de valoriser le partenaire et puis de valoriser ce qui se fait dans la Nièvre. Donc Look avait mis un vélo à disposition, les gens pédalaient, faisaient défiler un paysage, il y avait des lots à gagner. Enfin voilà, l'idée, c'était vraiment qu'il y ait de l'animation. Il y avait la partie casque. Ici, on avait plus tout ce qui est gastronomie, produits locaux, avec notamment la mise en avant des vins de Pouilly-sur-Loire, qui fait aussi partie de la Nièvre. Cette partie-là, c'était plus des dégustations de produits locaux, et ce stand était assuré en fait par les Toques Nivernaises, qui sont en fait une association des meilleurs restaurateurs du département. Après, on avait toute une partie animation, culture et autres qui se sont succédés. Là, on avait la partie vraiment plus économique, avec la mise en avant des filières numériques, automobile et industrie. Et puis là, on avait, je dirais, la double tente, entre guillemets un peu plus sérieuse, où là, on valorisait en fait toutes les offres d'emploi, toutes les sessions reprises de commerce, tout l'enseignement supérieur, tout ce qui existe dans la Nièvre. On avait les interlocuteurs qui étaient en mesure de répondre à des questions et aussi de pouvoir faire remplir des questionnaires à des familles qui seraient intéressées pour venir s'installer. Et puis là, puisque ce n'est pas toujours identifié non plus, c'est pour symboliser le circuit de Magny-Cours, on avait donc installé une Formule 4 qui visuellement a eu son petit effet dès qu'on a installé en fait ce site la veille. Donc, des données maintenant, un budget conséquent, 210 000 euros, pour lequel on a trouvé certains financeurs, notamment le Conseil régional de Bourgogne, puisque cet événement est né aussi de la réponse à un appel à projet attractivité en 2021. On a eu quelques entreprises aussi qui nous ont aidés sur ce budget. Et puis, sur les 210 000 euros, on n'a pas valorisé non plus toutes les mises à disposition de produits, de services qui ont été faits par nos partenaires, ni le temps agent, sinon je pense qu'on serait bien au-delà. La visibilité du département, on a eu 800 visites sur la journée, on a eu 115 contacts presse, on a eu effectivement quelques retombées presse, médias, qui sont estimés, alors moi je ne suis pas un grand connaisseur, mais à plus de 260 000 euros de valorisation publicitaire, donc ce qui est plutôt intéressant. La constitution d'un réseau dédié à l'attractivité, on a pu renforcer effectivement ce partenariat et cette mutualisation, notamment auprès des entreprises qui ont trouvé aussi un vrai intérêt à venir, déjà parce qu'on valorisait leur savoir-faire, et comme on se l'est dit depuis 2 jours, elles sont toutes en recherche aujourd'hui de collaborateurs qu'elles ne trouvent pas localement. Donc c'était aussi pour nous l'idée de faciliter en tout cas leur visibilité, et pour eux de valoriser aussi les emplois qui existent aujourd'hui. Donc le dernier point, c'était l'identification de Nièvre attractive. On a voulu se positionner aussi comme ce rôle un peu pivot dans la stratégie départementale d'attractivité. L'idée aussi, et ça on va s'y atteler dès 2024,
c'est aussi de changer notre gouvernance, nos statuts, aujourd'hui qui sont très marqués tourisme par rapport à l'historique de l'agence. On voudrait aujourd'hui, et on s'est servi aussi de tous ces événements, pour davantage faire rentrer le monde privé, l'économie. Donc voilà, on est en cours de changement de statut et de CA pour rééquilibrer les choses, puis surtout aussi un peu redynamiser, je dirais, les instances. Je vous remercie.